Attention, nous sommes les crash-mal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Avec les Canadiens, nous vaincrons les crash-mal. Et nous découvrirons les secrets de notre chaos. Georg est ici. Il fouine dans l'épicerie. C'est bon. Je vais aller voir ce qui mijote. Où est-ce que tu vas, toi? Ben, je t'accompagne. Tu peux pas venir, Clara. Je préfère te savoir en sécurité dans le quartier général. Y a pas de danger. Hey, c'est vite dit, ça. Allez, descends, s'il te plaît. Mais là... On en a déjà discuté. Oh, mais là... Clara! OK. Oui. Oui, maître. Mais je pouvais pas deviner que ce stupide vétérinaire allait faire échouer ma mission. Oui. Oui, maître. Vous avez raison. Je suis un bon à rien. Un deux de pique, oui. Mais comprenez-moi, je pouvais pas deviner que... Si au moins j'avais pas cette migraine... Chef! 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 Moins fort. J'ai mal à la tête. Non, mais pas pour longtemps, chef, parce que je suis allé vous chercher un médicament à l'épicerie Bordelot. Ne prononce pas ce nom devant moi. Quel nom, chef? Bordelot? Tais-toi! Ça me rappelle trop Martin Bordelot. Cet idiot de vétérinaire qui a fait échouer ma mission. Oh oui, je suis le frère de la propriétaire de l'épicerie Bordelot. Qu'est-ce que je viens de te dire? Ah, excusez, chef. Oui, c'est lui. C'est le père de Paul, le petit morveux. Belle famille d'empêcheurs de retourner en rond. Sans lui, tous les papillons du Brésil seraient maintenant exterminés. Et Morviac serait fier de moi, au lieu de me traiter comme un zéro. Mais pourquoi vous vous vengez pas, chef? Je voudrais bien. Je donnerais cher pour donner à ce Martin la correction qu'il mérite. Mais il a déménagé son camp et je sais pas où. Oui, mais attendez, prenez ce médicament, chef. Ça va vous faire du bien. Ah, espérons. Qu'est-ce que c'est que cette mixture infâme? Du nectar de poire? Tu veux m'assassiner? Non, c'est parce que vous savez, j'ai dû me tromper, je sais pas vraiment lire. Hein. Comme je te connais, t'as dû prendre le premier flacon sans vérifier ce que c'était. Espèce d'hippopotame à roulette. Allez, retourne à l'épicerie. À l'épicerie Bordelot, chef? Excusez, chef. Tu fais exprès? Tu veux m'assassiner? Non, chef. Allez, va-t'en! Et ramène-moi un vrai médicament! Allez! Oui, chef. Me venger, y a que ça qui me ferait du bien. Mais je sais pas où est le camp de Martin Bordelot. Peut-être que je peux contacter ce vétérinaire de malheur sur Internet. Du jus de poire, Georg? Je sais que son genre, d'habitude, c'est plutôt graisse de couleur ou la boucherie, mais disons qu'un petit peu de vitamine, ça y fera pas de mal. Oh, à propos, Paul vient d'arriver en haut. C'est pour du simple jus de poire que tu m'as obligé à me cacher. Oh, c'est dangereux, ça, du jus de poire. Oui, mais je savais pas ce que Georg manigançait, hein. C'était plus prudent. Sauve-toi, vite, Clara, sinon Georg va t'attaquer avec son jus de poire. Pas la peine d'en faire toute une histoire. Mais je suis tannée de toujours me cacher quand il se passe des choses intéressantes. Pourquoi je peux pas t'aider à combattre les crash-mal, hein? Les crash-mal sont dangereux. Ils peuvent vraiment te faire mal, sont vraiment méchants. Mais j'ai pas peur d'eux. Mais tu devrais. Hein? La prudence est la première qualité d'un carmador. Si je te promets d'être très prudente, est-ce que tu me laisseras t'aider?
Mais t'es trop jeune, Clara. Moi, je suis responsable de ta sécurité. Je suis plus un bébé, je suis capable. Je le sais, t'es capable de plein de choses. Tu peux m'aider. Tu peux m'aider en étant très vigilante, puis en me prévenant quand un crache-mal se pointe le nez. Mais tu fais rien d'autre sans ma permission, compris? Oui, Esther. Bon, allez, allez. Wouch, 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 wouch. Bon, c'est pas tout. Il faut que je positionne le karma radar avant de remonter. Exact. C'est là que je serai jusqu'à la fin de mon séjour amazonien. C'est vraiment officiel? Tu vas revenir à la date prévue? Oui, mon grand. Dès que j'aurai fini d'installer le nouveau camp, je serai bientôt à la maison avec toi. Cool, j'ai hâte. Salut, Clara. Bonjour, Clara. Bonjour. Mon père installe un nouveau camp pour les vétérinaires. Ici, entre la rivière Jurua et Tarouaka. Génial. Vous parlez de ça à personne en dehors de l'épicerie, OK? Ces papillons sont en survie, il faudrait pas que des curieux les dérangent. Ouais, c'est un secret, hein, Clara? J'aurais craché. Faut que je te parle. OK, aussitôt que j'aurai fini avec mon père. Tout de suite. Ça peut pas attendre. Non, ça concerne l'escouade. OK. Papa, est-ce que je peux te rappeler? Pas de problème, je bouge pas d'ici. OK, à tout de suite. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai de poroter. Faut qu'on passe à l'action. De quoi tu parles? Je parle d'une mission pour les Rodamrak. On va découvrir l'emplacement du quartier général des Crashmal. Rien que ça. Tu trouves pas que tu vois un peu gros pour commencer? On s'entraîne depuis des semaines. On est prêt. C'est pas à toi de décider. T'es pas le chef. Non, ça paraît. As-tu un plan au moins? On verra ça plus tard. Assez perdu de temps. OK, on en reparlera quand j'aurai fini avec mon père. C'est ça! Toujours plus tard, quand on aura 150 ans en tant qu'affaire. Qu'est-ce qu'elle a, elle, aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Paul! Oh, laisse-moi tranquille. J'ai perdu le contact avec mon père. Oui, mais c'est pas lâche-moi la paix! Georg est revenu, il m'a même pas laissé lui dire. Je vais le suivre. Il va me conduire jusqu'à la tanière des Crashmal. Comme ça, les autres verront de quoi je suis capable. On dirait que la communication est bloquée par un autre appel. Merci, mais j'ai tout le matériel dont j'ai besoin. Vous êtes sûr? Nous sommes le plus gros fournisseur de matériel vétérinaire en Amérique du Sud. Donnez-moi votre adresse et un représentant ira vous voir. Ça m'intéresse pas, merci. Dites-moi seulement où vous êtes et je vous ferai parvenir notre catalogue avec une trousse de vétérinaire en prime. Écoutez, monsieur... Vachon, docteur Vachon. Écoutez, docteur Vachon, je sais pas ce que vous me voulez, mais vous perdez votre temps. Ça m'intéresse pas, merci. Tiens, tête dure. Débrouille-toi avec ce virus. Il va bouffer toutes tes communications. Ça t'occupera en attendant que je retrouve Martin Bordelot. Qu'est-ce que Georg fabrique? Chef! Regardez ce que j'ai trouvé, chef! T'as trouvé ça? Elle était à la porte, elle voulait entrer. Lâchez-moi! La petite Clara. Oh, hey, j'ai aussi votre médicament, chef. Bien, Georg, mais c'est agréable surprise à chasser ma migraine mieux que n'importe quel remède. Laissez-moi partir ou vous allez le regretter! C'est ce qu'on appelle se jeter dans la gueule du loup. Chef, est-ce que je peux m'asseoir dessus? Est-ce que je peux l'écrapoutir? Pourquoi pas? Attends, Georg, j'ai une idée. Comme vous voudrez, chef. Dis-moi, petite peste, t'es l'ami de Paul le Morveux, c'est ça? Pourquoi?
Oui, pourquoi? Elle doit être au courant. Son ami lui a sûrement révélé l'emplacement du nouveau camp de son père. Même si je savais, je vous le dirais pas. C'est ce qu'on va voir. De la pizza, du jeu, des jouets. Qu'est-ce que les enfants viennent faire ici sans permission? Je vais visionner les enregistrements de la caméra de surveillance. Oh, les petits coquins! Ils viennent ici en cachette pour jouer? Oh! Clara, tu m'entends? Oui, je vous entends. Tu es hypnotisé. Tu peux pas me mentir. Sais-tu où se trouve le camp amazonien du père du morveux? Le morveux. Ton ami, Paul? Paul Bordolo! Allez, parle, jeune poutine. Sais-tu où est le camp du père de Paul? Oui, Elle le sait, chef! Chut! Allez, où est ce camp? Montre-moi sur la carte. ici, entre les deux rivières Jurua et Tarouaka. Ça y est, j'ai trouvé! On sait où est le camp! Oh non! J'ai trahi le secret de Martin! Je sais où tu te caches, Martin Chose. L'heure de ma vengeance est arrivée. J'aurais donc dû écouter Gina au lieu de venir ici toute seule. Maintenant, le père de Paul est en danger à cause de moi. Quand est-ce qu'on part, chef? Immédiatement. Grâce à la fusée ultrasonique que vient de me livrer le professeur Nécrophore, le voyage ne prendra que quelques minutes. Faut que j'aille prévenir! Reste ici, toi! Chef, est-ce que je peux l'écrapoutir maintenant? Non, ça salirait partout. Emmenons-la dans la fusée. On la balancera dans le vide en survolant le dépotoir municipal. Tout ce que vous êtes un génie, chef! Oui, je sais. Allez, en route! Dans le quartier général, nous? Je le sais que vous êtes venus. Non, on n'est jamais venu ici, voyons. J'ai des preuves. J'avais dit à Natacha de pas laisser traîner ses affaires. Ah, Natacha est venue ici. La pizza, c'est toi? Non, c'est loin. Ah, Éloi, Natacha, Clara et toi. Le club au grand complet, est-ce que je vois? Mais on n'a rien fait de mal. On voulait juste s'entraîner. S'entraîner? Pourquoi faire? Ben, c'était pour... Ah! Clara arrive en haut. Elle est toute seule. Elle a pas l'air contente. Où est-ce qu'elle vient? Ah, mais je pense qu'on tardera pas à le savoir. Le professeur Nécrophore aurait pu faire la cabine un peu plus grande. Ah ouais? Vous trouvez? Je trouve ça confortable, moi. On sait bien, espèce de pachyderme. De quoi? Espèce d'éléphant obèse, si tu préfères. J'espère au moins que tu vas pas péter. Ah non, c'est drôle que vous disiez ça, chef, parce que justement, j'ai... Pas ici! Retiens-toi, c'est un ordre. Je me retiens, chef. T'es mieux.
À quelle vitesse on va? On va à 12 000 mètres, chef. Non, ça c'est l'altitude. OK. On va à 12 degrés centigrades, chef. Ah, laisse tomber. On sera bientôt arrivé. Donne-moi le manuel d'instruction de la fusée. Oui. Jette un coup d'œil sur la procédure d'atterrissage. Oui, chef. Tu me bloques les rotules! Excusez, chef. Donnez le manuel, chef. Voyons voir. J'ai pas l'habitude de conduire une fusée. Ah, c'est étrange. On dirait qu'il n'y a rien sur la procédure d'atterrissage. C'est peut-être une fusée qui peut pas atterrir, chef. Non, peut-être ici, là. Après avoir trié les vêtements, sélectionnez le cycle de lavage. Mais c'est le manuel d'instruction de la laveuse! La laveuse, chef? Ah! Oui, ben c'est parce que ce matin, en lavant vos bobettes, que je me suis comme mélangé entre le manuel d'instruction de la laveuse et de la fusée. J'ai ellipsé le manuel d'instruction de la fusée. Quoi? Faites-vous en pas, chef. On va réussir à atterrir cette fusée et on va l'attraper, ce Martin Bortolo! Excusez-moi, chef. Ça m'a échappé. Ça aussi, ça m'a échappé, chef. Pas si pire. Et là, quand on est arrivé au-dessus du dépotoir, ils m'ont jeté en bas de la fusée. Je suis tombée. J'étais sûre que j'étais fichue. Mais finalement, j'ai atterri sur un gros tas de sacs verts qui contenaient des trucs mous. Une chance, hein? Ouais, une chance pour toi. Je les vois sur l'écran du Karma Radar. Ils foncent droit vers le Brésil. Mais il faut faire quelque chose! En plus de sa fonction de détection, le Karma Radar permet d'intercepter les objets volants par téléguidage. Je vais tenter de prendre le contrôle de la fusée. T'es fâchée? Mais non, pourquoi je serais fâchée? C'est juste mon père qui est en danger à cause de toi. On peut peut-être essayer de le prévenir? Impossible. J'ai essayé de l'appeler tantôt, mais il y a une sorte de virus qui bloque ses communications. Oh, ça va mal, hein? Ça va très mal. Je l'ai! Mais qu'est-ce qui se passe, chef? Quelqu'un a pris le contrôle de la fusée! On change de cap! On fait demi-tour! Allô, chef? C'est sûrement un coup des Karmador. Il faut que je débranche le système de guidage à distance. J'ai besoin de mes deux mains. Allez, prends les commandes. On va prendre les commandes, chef? Oui, allez, prends les commandes vite. Allez. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai pris les commandes, chef, comme vous me l'avez demandé. Faut-il les arracher, triple imbécile? On a complètement perdu le contrôle! Chef, regardez, on va... C'est pas notre quartier général, ça? On va faire un atterrissage forcé! Ça y est! J'ai réussi à faire atterrir les crash-malles dans un champ de maïs! Ah, papa est sauvé! Tu peux le dire. Si jamais il est arrivé quelque chose à ton père, je me serais sentie coupable pendant au moins 1000 ans. Je suis ravie de vous voir si soulagée. Mais maintenant que le danger est écarté, si on revenait à nos moutons... Quel mouton? Nos petits moutons désobéissants qui viennent jouer en cachette dans le quartier général, hein? Ou plutôt s'entraîner, hein, Paul? T'as bavassé à propos des Rodamrac? Non, mais toi, tu viens de le faire. Les Rodamrac. Ah? C'est quoi ces bébites-là? Bon, je pense qu'on est mieux de tout dire. J'apprécierais, oui. On a formé une escouade pour vous aider. Nous aider? Oui, vous, les Karmador. Les adultes. Rodamrac, c'est Karmador et plein en vert. Ouais, je sais que c'est pas très beau comme nom. C'est pas laid. C'est original. On voulait vous aider à combattre les crash-malles. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Oui, tout ce qu'on veut, nous, c'est se rendre utile. Vous rendre utile, hein? Je les déteste! Je les déteste! Oui, il paraît que les bus, ils trouvent ça bon à manger, hein. Ah oui, écoutez, voir. Ouais, c'est bon, mais ça serait meilleur avec la graisse de couleur.
Ah, j'en ai jusque dans mes culottes! Hein? Dans vos culottes, chef? Déteste? Ah, que je les déteste tellement! Ah, ma migraine qui me reprend. Il manquait plus que ça! Oh oui, attendez, chef. Je vous ai ramené un médicament, chef. Hein? Tenez, oui. Ça va mieux, chef? Sauce chili extra forte! Oups. Alors, mais ne vous échauffez pas comme ça, chef, vous allez éclater. Au secours! Ah! T'as raison! Je suis en train d'échauffer! Ah! Je vais éclater! Ouais, non, les filles, ils appellent ça du... J'éclate! C'est du maïs soufflé. Oh! Oh, c'est dégueu. Ah! T'as réussi à te débarrasser du virus informatique? Il m'a donné du fil à retordre, mais j'ai fini par en venir à bout. Tant mieux. Vous devriez quand même déménager votre camp ailleurs. C'est dangereux de rester là pendant que des individus malfaisants en connaissent l'emplacement. Ouais, on va tout déplacer dans un coin de la forêt que je suis le seul à connaître. Excellente idée, Martin. Bonne journée. Toi aussi, Gina. Et merci pour ton intervention. Ah, de rien. Je suis là pour ça. Eh bien, tout est réglé. Ton père risque plus rien. Ça fait bizarre de l'entendre sans pouvoir lui parler. T'aurais pas pu? Il sait pas qu'on est au courant à propos des Carmadors et des Crashmal. Ben, je sais bien, c'est mieux comme ça. Bon, maintenant que tout est arrangé, si on parlait de notre prochaine mission à nous, les Rodamrak. Oh, tu vas pas recommencer! Clara a raison. Faut qu'on en parle. J'ai beaucoup réfléchi et je pense que vous pourriez effectivement vous rendre très utile. Tu crois? Pourquoi ne pas mettre à profit cette belle volonté d'aider que vous avez? Je savais que tu comprendrais. J'ai une première mission à vous confier. Une vraie mission? Cool, c'est quoi? C'est une mission très importante, mais pas dangereuse. Hey, vous allez balayer le quartier général. T'es pas sérieuse? Mais vous avez laissé traîner des graines de nourriture partout. Un petit coup de ménage s'impose, vous pensez pas? Ouais, mais... Vous vouliez vous rendre utile? Allez, Rodamrak, en mission! Tu nous as vraiment mis dans le trouble, toi. Arrête de bougonner et balayer. Plus vite on aura fini, plus tôt on pourra s'occuper d'une vraie mission vraiment importante. T'abandonnes jamais, hein? Non, jamais. Tu veux devenir un Carmador et affronter les Crashmal? Tape téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmadors la cachent. Les Crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crashmal. On est laid et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal. Nous sommes les Carmadors, des super-héros. C'est nous qui protégeons le monde